Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. Bonjour Madame Tania Sebaï. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. La première question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire votre parcours, s'il vous plaît? Alors, je me présente, je m'appelle Tania Sebaï, je suis née sourde profonde et je porte un implant cochléaire depuis que j'avais 3 ans. J'ai commencé l'école maternelle à l'école de Montbréon. C'est là où j'ai appris la langue tessine. Et après, j'ai fait la scolarité à l'école de Cesseron. Après, j'ai fait l'école de culture générale avec option de la santé. Et j'ai continué à la haute école de santé pour devenir infirmière. Donc, vous êtes allé dans une école ordinaire? Alors, tout au début, non, dans une classe pour enfants sourds. Et pendant la scolarité, je suis intégrée dans une classe ordinaire avec des moyens auxiliaires. Et de temps en temps, une fois par semaine, je vais dans une classe pour sourds. Je fais un peu les deux. Et au cycle d'orientation, j'ai intégré dans une classe ordinaire pour toutes les matières, sauf pour le français et pour la musique et pour le cours d'allemand qui ne sont pas adaptés. Quelles sont les difficultés que vous avez eues à l'école? J'ai l'impression que les enseignants ils ne connaissaient pas la surdité. Parfois, dans certaines matières, les cours ne sont pas adaptés. Je donne un exemple pour le cours d'allemand. Tous les élèves écoutaient les mots en allemand par biais de la cassette vidéo. Ils devaient entendre le mot, ils devaient répéter et moi je comprenais pas. Alors je pouvais pas répéter tout court. J'arrivais pas à apprendre l'allemand. C'était pas du tout adapté pour l'apprentissage. Qui vous a le plus aidé pendant vos études? Mon ambition et le soutien de l'entourage. Les entretiens de Synergie Mag. Nous allons parler de votre travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle d'infirmière référente pour sourds et malentendants? Oui, ça fait depuis 3 ans, depuis 2022 que je suis arrivée à juger en tant qu'infirmière référente pour les patients sourds. Mon rôle, c'est l'accompagnement des patients sourds et malentendants dans tous les services à juger pour accompagnement, pour aide à la communication et pour le suivi des patients hospitalisés pour faire le lien entre les patients et l'équipe soignante. Et je donne les cours de sensibilisation à la surdité des malentendants en professionnel. Je fais aussi les consultations infirmières pour donner des conseils aux patients sourds en matière de santé. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier? J'aime beaucoup la relation humaine. Qu'est-ce qui est difficile? Alors pour ce poste-là, je suis tout seul. Donc ça veut dire que pendant le week-end ou pendant mes vacances, j'ai pas de collègues pour me remplacer parce que je suis la seule personne ressource ou à juger qui connaît bien la langue tessine. Pourquoi avez-vous choisi le métier d'infirmière? C'est mon rêve depuis toute petite. Je savais que je voulais faire infirmière. Je savais que la santé, c'est le domaine que j'aime le plus parce que j'ai toujours aimé aider les personnes en difficulté, prendre soin des personnes. C'était ma vocation. Est-ce que votre travail est bien adapté pour vous? Oui. Est-ce que vos collègues et vos responsables vous soutiennent? Oui, beaucoup. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait être amélioré à l'hôpital pour les soignants et les patients sourds? Par exemple, certains supports pourront être traduits en langue tessine. Maintenant, les vidéos, les films sont automatiquement traduits, sous-titrés. Il y a d'autres choses qui peuvent être améliorées, mais c'est vraiment petit à petit qu'on va voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. C'est plus l'accessibilité aux informations et aux supports écrits. Comment communiquez-vous avec les patients sourds? Je communique en langue tessine. Pour d'autres personnes sourdes, plutôt oralistes, je m'adapte. Je parle avec eux en oral. Je m'adapte aux besoins des personnes sourdes. Ça peut être en langue tessine, ça peut être en oral, ça peut être les deux. Ou par écrit s'il y a besoin, mais en général pas. Est-ce que c'est plus facile avec les patients sourds ou les patients entendants? Pour les patients sourds, il y a plus de facilité parce que la langue tessine, c'est ma langue naturelle. Quelles sont les difficultés que vous avez avec les personnes entendantes?
Parfois, ils ne pensent pas à se mettre en face de moi pour que je puisse lire sur les lèvres. Donc, parfois, je dois leur rappeler d'être en face de moi, de parler. Quel conseil donneriez-vous aux soignants entendants pour mieux communiquer avec les sourds? Alors, je donnerais comme conseil, c'est d'avoir beaucoup de patience, beaucoup de temps pour pouvoir communiquer avec les patients sourds. Les entretiens de Synergie Mag. Nous allons passer à l'accessibilité. Est-ce que la technologie vous aide? Elle nous sauve. Par exemple, on peut envoyer par mail pour prendre rendez-vous, pour communiquer avec des personnes. Et nous avons Natel, on peut envoyer par message, on peut appeler en vision pour communiquer en langue tessine à distance. C'est énorme, c'est une grande révolution. Pour vous, quel outil ou service vous manque encore? Oui. Par exemple, à la télé, pas toutes les chaînes sont traduites en langue tessine. Il y a toujours un manque d'accessibilité. À l'aéroport, quand on donne des informations sur le vol, il n'y a pas de sous-titrage sur l'écran. Donc, il y a un manque d'accessibilisation aux informations. Est-ce que les lieux publics, par exemple la gare, la mairie, sont accessibles pour vous? Il manque beaucoup de boucles magnétiques dans les lieux publics parce qu'en France, c'est obligatoire d'avoir à disposition les boucles magnétiques. Ici, il y a très peu. On a dans les ascenseurs, il y a quand même certains théâtres, cinémas qui sont équipés, mais c'est pas tout. Il faut aller sur le site pour chercher quels sont les lieux qui sont accessibles. Les entretiens de Synergie Mag. Maintenant, on va parler de l'identité et la culture sourde. La culture sourde vous aide dans votre métier? Oui, parce que dans la culture sourde, on utilise beaucoup l'aspect visuel. Voilà les images pour comprendre les choses. Donc, pour expliquer en passant, parfois, j'utilise beaucoup les images, les outils très visuels pour aider à comprendre leur santé, leur situation. Et même pour les personnes entendantes, c'est très utile. Ça aide beaucoup et c'est vraiment utile. Quelle est l'importance de la langue des signes pour vous? C'est ma langue naturelle, c'est la base. Quels sont les conseils que vous donnez aux entendants pour mieux comprendre la surdité? Alors, la surdité est un handicap invisible. Il y a beaucoup de préjugés autour de la surdité. C'est important de pas trop juger parce que les degrés de surdité sont très variés et chaque personne sourde est très différente, a des besoins en communication différentes. Donc, c'est important de s'adapter à chaque personne aux besoins de chaque personne sourde. Quels sont les conseils pour ceux qui veulent apprendre la langue des signes? C'est très bien. Il faudrait pratiquer la langue des signes dans leur quotidien parce que c'est comme pour toute autre langue, c'est pas juste apprendre une langue. Il faut aussi pratiquer, participer dans la communauté sourde pour pouvoir pratiquer dans la langue des signes. Les entretiens de Synergie Mag. Est-ce qu'il y a des idées fausses sur la surdité que vous aimeriez corriger? Oui, je remarque que dans notre société, on utilise encore beaucoup le terme sourd-muet. À l'époque, on pensait que l'audition est systématiquement liée à la parole. Donc, si on n'entend pas, on peut pas parler. Mais maintenant, il est prouvé qu'ils ne sont pas liés. On peut parler sans entendre. Il y a beaucoup plus de personnes sourdes qui peuvent parler. Parce que le mot muet, ça veut dire que c'est la capacité d'émettre un son, alors que les personnes sourdes n'ont pas de problème de voix. Les entretiens de Synergie Mag. On va parler de votre vie personnelle. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre vie sociale en dehors du travail? Alors, je vois mes amis en dehors du travail, des amis sourds ou entendants, qui ont des enfants, parce que j'ai aussi les enfants. Comme ça, les enfants, ils jouent et les parents, ils discutent de tout et de rien. Et j'aime beaucoup faire les pilates et le yoga. Je m'occupe beaucoup de mes enfants. J'aime bien aller aux activités avec les enfants pour leur faire plaisir. Quelles sont vos passions ou hobbies en dehors du travail? J'aime bien lire des livres. J'aime bien aussi regarder des séries, des films. Mais sinon, j'ai pas vraiment de passion. Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Que toute la famille va bien. Qu'est-ce qui est difficile pour vous dans la vie de tous les jours?
Il n'y a pas de difficulté, je m'adapte au jour le jour, je fais face aux problèmes et j'essaie de régler les problèmes du mieux que je peux. Quel message aimeriez-vous donner aux jeunes sourds qui veulent travailler dans la santé? Il faut oser, il faut avoir du courage, il faut avoir le courage et beaucoup d'ambition. Il faut vraiment oser d'aller dans le domaine. Il faut essayer de se battre pour le métier qu'ils aiment faire. Quel message voulez-vous transmettre au grand public? Je les encourage à découvrir la langue des signes. Les entretiens de Synergie Mag. Merci beaucoup. Je me reconnais beaucoup sur ce que vous avez raconté parce que moi aussi, je suis malentendant de naissance et j'ai oralisé. J'ai pas appris la langue des signes, mais c'est vrai qu'à l'école, c'était très difficile. Mais j'ai eu beaucoup de soutien et puis je vous trouve très courageuse. Merci à vous pour cette interview. C'est vrai que pendant les études, c'était très difficile parce que beaucoup de personnes ne pensaient pas que j'étais capable de faire le métier d'infirmière. Donc, il fallait que je montre mes capacités, mes compétences. Il faut que je donne tout ce que je peux pour montrer que je suis capable de faire et surtout montrer ma motivation. C'était difficile de donner toute l'énergie que j'ai et parfois c'est fatigant. Merci beaucoup. Merci. Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie